Jésus, ça c'est le terme, le nom, la clé qui ouvre toutes les portes. La Bible nous dit dans Actes chapitre 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, à part le nom de Jésus. » La Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, « Car il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. » Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Sauveur, Jésus-Christ est notre Dieu, Jésus-Christ est notre Rédempteur. Le nom Jésus est composé de 5 lettres. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Jésus-Christ, c'est celui-là même qui nous fait la grâce. Le nom Jésus commence par J. Le J, c'est celui-là même qui nous donne la joie. Quand tu acceptes Jésus, tu as la joie. Quand tu acceptes Jésus, tu es justifié. Le E nous donne l'éternité. Écoute, il est le seul qui est capable de nous rendre la vie éternelle, de nous donner la vie éternelle. C'est Jésus-Christ. Le E, il est le seul qui nous donne l'élégance spirituelle. Jésus, le S, quand tu as Jésus, le S te donne la sanctification, la santé, la sainteté, la sainteté. Combien de personnes ont cherché la sainteté par les fétiches, par d'autres adorations? Mon Jésus, c'est lui, il me pousse. C'est lui, il me donne de bannir, de détester le péché. Le U de Jésus, il nous rend utile. Ma vie autrefois, comme celle d'Onésime, j'étais inutile, incapable de donner un sachet d'eau pour mes parents. Quand tu as Jésus, tu sens même que ta vie est utile à l'humanité. Tu sens même que l'univers a été créé pour toi. La terre tout entière a été faite pour toi. Quand tu as Jésus, le dernier S nous donne d'avoir le salut, d'être sauvé, d'être souriant, d'être dans le sein des saints. Écoute-moi très bien, toi qui m'entends aujourd'hui. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Jésus est le nom, quand j'entends, les démons même entendent ce nom et puis tremblent. C'est celui-là même que Dieu a envoyé mourir à la croix pour nous sauver. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu va tuer un animal, il va prendre la peau de l'animal pour le couvrir. Adam et Ève, quand ils avaient péché, eux-mêmes, ils ont pris les feuilles de figue pour se couvrir. Mais quand il fera chaud, les feuilles de figue vont sécher et ils vont se retrouver nus. Dieu a tué un animal qui est la préfiguration, l'image de Christ qui allait venir mourir à la croix pour nous préserver, pour nous couvrir. Avec le sang de Jésus, mes péchés ont été effacés. Je vais inviter quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est le maître de ma vie. Il est la source de ma joie. Il est celui qui me donne de vivre heureux, de vivre en paix. Oh, je t'invite. Jésus est doux plus que tout. Jésus est le maître de ma vie. Jésus, là où il est, les ténèbres se dissipent. Là où Jésus est, la maladie fuit. Là où Jésus est, il y a la joie. Là où il y a Jésus, il y a la paix. Là où il y a Jésus, il y a le bonheur. Là où il y a Jésus, tout ce qui est mystérieux, mystique, ne peut pas régner. Je chante et t'inviter à donner ta vie à Jésus. Jésus, c'est notre salut. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jésus ou Isa bin Maryam. Isa, le fils de Maryam. La position de l'islam par rapport à Isa est claire. Il n'y a aucune ambiguïté sur cette question-là. Isa fait partie des prophètes d'Allah Jalla wa Ala. Isa est un homme. Seulement que sa naissance est miraculeuse. Au même titre que la venue de d'autres personnes sur terre. Adam alayhi salam, il n'a pas eu de mère ni de père. Isa alayhi salam, il a une mère, il n'a pas de père. Allah Jalla wa Ala dans le Coran que Isa, au même titre que Adam, n'est qu'une âme qu'Allah Jalla wa Ala a soufflée. Donc Isa est l'âme qu'Allah Jalla wa Ala a soufflée donc, dans le ventre de Maryam. Et Isa alayhi salam, selon l'islam, selon nous les musulmans, selon le Coran, n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Comme Allah Jalla wa Ala, il nous dit dans le Coran, de par les propos de Isa lui-même. Allah Jalla wa Ala, il nous dit, selon ce que Isa a dit donc à ses compagnons, Inni Rasulullahi ilaykum
moi, Issa, j'ai été envoyé donc aux enfants d'Israël et je suis votre prophète. Le seul prophète qui a été envoyé à l'humanité, c'est Rasul Sallama. Et il y a beaucoup de textes qui affirment effectivement qu'Issa, il n'a pas été crucifié, il n'a pas été tué. C'est ce qu'Allah dit dans le Coran. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ. Issa n'a pas été tué, il n'a ni été tué, ni été crucifié. Et à la fin du verset, Allah il nous dit وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. Très certainement, sûrement, Issa n'a pas été tué. بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ. Allah a élevé Issa vers lui. Mais Allah, il a élevé Issa vers lui tout en faisant en sorte que la personne qui a dénoncé Issa, Allah, il a donné l'image donc de Issa à cette personne-là. Ce sont des choses qui sont par moments complexes à expliquer. Il faut du temps pour comprendre. Mais, en résumé, la personne qui a dénoncé Issa, Allah a fait en sorte que cette personne-là ait l'image. Quand tu le regardais, tu pensais que c'est Issa, alayhi salam. Mais en réalité, selon l'enseignement coranique, Issa n'a jamais été tué, il n'a jamais été crucifié. Allah l'a élevé vers lui en faisant en sorte que l'autre personne-là prenne son image. Voilà pourquoi on dit un faux semblant. Un faux, parce que ce n'est pas islam, semblant, parce qu'il ressemblait à Issa, alayhi salam. Donc Issa est un prophète, il fait partie des plus grands prophètes de l'islam, le plus grand prophète qu'Allah a envoyé, et il est obligatoire pour tout musulman de croire que Issa est un prophète. Un musulman qui meurt en se disant que Issa n'est pas prophète, quand il meurt, il va en enfer. C'est obligatoire pour tout le musulman de croire en Issa en tant que prophète, en tant que créature, au même titre que les autres prophètes et les créatures d'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien-aimés, je suis très heureux ce matin parce que je vais parler d'un thème très important, un thème vraiment qui est primordial, un thème vraiment dont tout le monde a besoin, et ce thème est tout simplement Jésus. Alléluia. Je suis en train de te parler d'une divinité, je suis en train de te parler du sauveur de l'humanité, je suis en train de te parler de quelqu'un par qui nous pouvons vraiment avoir le bonheur total, de quelqu'un par qui nous avons la liberté totale, la délivrance totale. Alléluia. Écoute-moi, la Bible déclare dans le livre de Jean 14 à partir du verset 6, la Bible dit comme ça que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et la Bible fait comme ça savoir que nul ne vient au Père que par lui. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce soir, je ne sais pas en réalité où est-ce que tu te trouves, mais je veux te présenter quelqu'un qui est le chemin. Je ne te parle pas de plusieurs chemins. Recherche-tu un chemin pour ton salut. Le chemin du salut est tout simplement, sinon se trouve tout simplement en Jésus-Christ. Je veux te dire ce matin, si tu prends la peine de t'attacher à Jésus-Christ, la vie sera ton partage. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais la vie sera ton partage. Alléluia. Écoute-moi très bien. La Bible dit comme ça que personne ne vient au Père que par Jésus-Christ. Je ne sais pas quel évangile tu as reçu. Je ne sais pas quel enseignement tu as reçu. Mais je vais te dire que la route précise, le chemin précis pour se rendre au Père est tout simplement Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, je serai en train de te dire tout simplement, sinon je suis en train de te dire tout simplement, si tu prends la peine de croire en lui, si tu prends la peine de marcher avec Christ, cela est source de vie. Alléluia. Cela est source d'orientation. Cela est source de vérité. Alléluia. Tu ne peux pas être en Christ et rester la même personne, car toute personne qui est en Christ est une nouvelle créature. Tu ne peux pas être en Christ et revivre les mêmes réalités ténébreuses, sataniques, parce que celui qui est en Christ reçoit pleinement le déblocage, reçoit pleinement la liberté, reçoit pleinement la vie. Alléluia. Tu ne peux pas être en Christ et rester la même personne. Alors, prends la peine, choisis Christ aujourd'hui, qui est la vie, et la vie sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Amen.